Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai un petit peu découvert par hasard lorsque j'ai décidé de déménager à Montréal. J'en ai parlé un petit peu dans mon épisode précédent en vous disant que je suis en fait partie à Montréal avec seulement 2 valises pour emmener toutes les choses qui me tenaient à cœur. Donc c'est de cette façon que j'ai introduit le minimalisme dans ma vie. Donc le but de cet épisode, c'est de vous présenter ce qu'est le minimalisme, de vous expliquer en quoi je l'ai appliqué dans ma vie et de vous montrer les bienfaits que j'en ai tirés. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le minimalisme ? Le minimalisme, c'est en fait un mode de vie qui consiste à limiter ses possessions matérielles pour un petit peu épurer son espace de vie. L'objectif est vraiment de garder ce qui est vraiment important pour nous, ce qui a de la valeur, que ce soit sentimental ou parce qu'on aime quelque chose ou bien parce qu'on en a besoin. Ça ne s'applique pas uniquement au matériel, ça s'applique également aux projets, aux activités que l'on peut avoir, mais aussi aux personnes qui nous entourent pour avoir des relations de qualité qui nous apportent quelque chose, qui nous rendent plus épanouis. L'objectif est vraiment d'avoir une vie plus épanouie avec moins de choses qui nous encombrent. Donc comment j'ai commencé à pratiquer le minimalisme dans ma vie ? Tout d'abord, j'ai fait un petit peu la liste de tous les objets que j'avais à l'intérieur de ma maison et j'ai eu une réflexion sur lesquels étaient vraiment importants pour moi. Donc il y avait plusieurs catégories d'objets. Il y avait vraiment les objets dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Ça peut être par exemple du matériel de cuisine, donc les assiettes, les couverts, etc. Ce sont vraiment des choses dont on a besoin. Ensuite, il y avait certains objets sentimentaux dont je ne voulais vraiment pas me séparer. Donc par exemple, les lettres de ma grand-mère qui a disparu, certaines photos datant de ma jeunesse et d'autres objets qui me rappelaient des souvenirs heureux. Une autre catégorie d'objets importants, c'est tout ce qui nous apporte du confort. Ça peut être par exemple les vêtements que l'on aime porter, ça peut être ta couverture préférée que tu mets au-dessus de toi lorsque tu regardes la télé par exemple. Tous ces objets qui ne sont peut-être pas indispensables, mais qui nous font nous sentir mieux, plus confortables. Aussi, il y a les choses qui sont indispensables pour nos activités. Donc ça peut être par exemple avoir une voiture pour nous déplacer facilement. Ça peut être aussi un équipement sportif. Donc par exemple, si tu fais de la course à pied, tu vas bien sûr avoir besoin de chaussures pour aller courir. Donc tout ce matériel est aussi essentiel pour toi, puisque tu en as besoin pour faire les activités qui te tiennent à cœur. Comme je le disais, le minimalisme, ça ne s'applique pas qu'aux objets, ça s'applique également à nos projets, à nos activités. Trop souvent dans nos vies, on entend « Oh, je n'ai pas assez le temps pour moi, je n'ai pas assez de temps pour faire les activités qui me plaisent, etc. » Donc peut-être que si c'est ton cas, c'est juste parce que tu as plein d'activités dans ton calendrier qui ne t'épanouissent pas forcément, que tu n'as pas spécialement envie de faire. Donc c'est aussi s'interroger sur « Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Qu'est-ce qui me plaît vraiment et que j'aimerais garder dans mes journées ? Et qu'est-ce qui ne m'apporte pas grand-chose finalement et que j'aimerais arrêter de faire ? » Ça s'applique également à nos relations. Il y a certaines relations qui nous apportent beaucoup d'épanouissement personnel, parce qu'on a beaucoup de points communs avec la personne avec qui on passe le temps. C'est du temps de qualité que l'on apprécie beaucoup avec cette personne en particulier. Donc de la même façon, on s'interroge dans notre entourage, est-ce qu'il y a des personnes avec qui finalement je n'ai pas tant de points communs ? Et est-ce que je ne préférerais pas passer ce temps au lieu d'être avec cette personne, plutôt à faire une activité qui me plaît beaucoup ou être avec quelqu'un d'autre ? J'ai aussi appliqué ça dans les cadeaux que je fais aux gens. C'est-à-dire qu'au lieu de leur offrir parfois des objets dont ils n'auront pas forcément besoin, je préfère leur offrir un moment à partager à deux. Donc ça peut être par exemple les inviter au restaurant, les inviter à faire une activité particulière qu'ils aiment beaucoup et que j'aime moi aussi. Vraiment dans l'objectif d'avoir du temps de qualité. Et je suis intimement persuadée que ce qui nous reste, ce ne sont pas les biens matériels, mais c'est plutôt les souvenirs que nous nous créons qui nous restent, qui restent ancrés dans nos mémoires et nous font nous sentir plus épanouis. J'ai aussi appliqué le minimalisme pour mes cosmétiques. C'est-à-dire que je n'ai pas 3 millions de produits dans ma salle de bain. J'essaye un produit, je me fais mon opinion sur ce produit. S'il me convient, s'il convient à ma peau, alors je le conserve et je reste fidèle à cette marque par exemple. Mais je n'ai jamais 30 shampoings différents à essayer par exemple. Et puis quand il n'y en a plus, bien sûr, je vais racheter ce produit ou peut-être que j'aurai envie d'en essayer un autre.
Bien sûr, dans toutes les actions que j'ai entreprises, je ne suis pas dans l'extrême. Il m'arrive parfois de craquer pour un objet quelconque dont je n'ai pas forcément besoin et dont je vais me lasser un peu plus tard. Mais c'est aussi l'occasion plus tard de faire un tri, de revendre ces objets pour avoir de l'argent pour faire autre chose, ou bien tout simplement le donner à quelqu'un qui en a besoin et à qui ça fera plaisir. Bien évidemment, aucun jugement. Chacun a ses propres besoins et a besoin de choses différentes, de personnes différentes autour de soi, d'activités différentes également. Et par exemple, si ta passion c'est de collectionner quelque chose, il ne s'agit vraiment pas de se séparer de tous les objets de ta collection, bien au contraire. Si collectionner est quelque chose qui te rend épanoui, tu dois absolument conserver ce que tu as et poursuivre ta collection. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Donc voilà la façon dont j'ai mis en place le minimalisme dans ma propre vie. Chacun aura sa façon de le mettre en place s'il le souhaite, bien évidemment. Maintenant, je souhaite te parler des bienfaits que cela a apporté dans ma vie. Déjà, j'ai trouvé que c'était une réflexion sur soi-même très intéressante à avoir. S'interroger sur soi-même, sur ce dont on a vraiment besoin, sur ce qui nous rend heureux, sur les activités qu'on a envie de faire, sur les gens qu'on a envie de voir et avec qui on a envie de passer du temps. Je pense que ça aide à mieux se connaître soi-même. Ça nous apporte également un sentiment de gratitude, puisque même si l'on n'a pas grand-chose matériellement, on va se sentir heureux de ce que l'on a, satisfait avec le peu qu'on a, et on ne va pas toujours être à la recherche de plus, avoir plus de choses, faire plus d'activités, etc. Et plus se contenter de ce que l'on a et de ce que l'on aime faire. Et donc j'ai l'impression d'être plus heureuse et épanouie de cette façon. Ensuite, ça a été une sorte de liberté pour moi, de libération. J'ai éprouvé un sentiment de légèreté à me débarrasser du superflu, de ce dont je n'avais pas vraiment besoin. On a aussi plus de place dans notre chez nous pour avoir vraiment les choses dont on a besoin. Et puis ça libère de l'espace. Et l'espace, c'est vraiment quelque chose dont on a tendance à manquer. Et avoir de l'espace chez soi, c'est vraiment bon signe. Il n'est pas question de devoir combler tout l'espace, bien au contraire. Avoir plus d'espace libre, c'est aussi une occasion de mieux se concentrer, puisqu'on est moins distrait par toutes les choses qui nous entourent. De même pour nos activités, plus on en fait, moins on a l'impression d'être concentré sur une activité et on se sent des fois submergé par tout ce qu'on a à faire. Alors que si l'on se concentre sur vraiment ce qu'on a envie de faire, on sera beaucoup plus recentré là-dessus et on n'aura pas ce sentiment d'en faire trop et de ne plus avoir de temps pour soi. Aussi, on va gagner du temps, puisque dans une maison qui est très encombrée, on va passer énormément de temps à faire le ménage. Imaginez si vous avez des tonnes d'objets, tout ce qu'il va falloir déplacer pour tout nettoyer. De même, si tu as énormément de vêtements dans ta garde-robe, tous les matins, tu vas passer beaucoup de temps à essayer de choisir une tenue, alors que si tu as moins de choses, ce sera plus facile. Le fait de se demander si l'on a vraiment besoin d'un objet avant de l'acheter, c'est également économique. On ne va pas gaspiller de l'argent pour acheter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est aussi moins de gaspillage, puisqu'on va avoir moins tendance à se débarrasser d'un objet après l'avoir acheté, étant donné qu'on en avait vraiment besoin. Donc voilà ma vision de ce qu'est le minimalisme et comment je l'ai appliqué dans ma vie. J'espère que ce podcast t'aura inspiré à essayer toi aussi. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.